Les amis, bonjour. Puisqu'il apparaît que le meilleur moyen de nous protéger mutuellement et surtout de soutenir ceux qui sont en première ligne réside dans le respect scrupuleux des consignes de confinement, moi j'avais envie de partager avec vous des plaisirs de lecture. Activité qui offre un double effet qui se coule puisqu'en restant chez soi, on s'évade. Alors pour commencer, parce qu'il faut bien combattre le mal par le mal, j'ai choisi un livre de Patrick Deville qui s'intitule, ça ne s'invente pas, Peste et choléra. Alors franchement, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à lire en ce moment? Si, bien sûr, mais on aurait tort de s'en tenir au seul titre. Car l'ouvrage relate la vie d'Alexandre Yersin, élève de Louis Pasteur, qui a découvert rien moins que le bacille de la peste. Et il n'est pas besoin d'être médecin ou biologiste pour s'enthousiasmer pour la destinée de cet homme, qui nous emmène de Suisse, où il est né en 1863, à Paris, où il travaille avec Pasteur donc, puis en Indochine, où il va passer l'essentiel de sa vie et mourir en 1943. Car le garçon est un électron libre, qui va mener son existence comme il l'entend, loin des honneurs et prébendes auxquels il pouvait prétendre. Désintéressé, humaniste, aventurier, si sa renommée n'égale pas celle de Pasteur ou d'autres scientifiques, sa vie n'en est pas moins passionnante, foisonnante. Et on le voit s'agiter, tant comme médecin que biologiste, physicien, botaniste, architecte, agronome. Yersin est profondément un bâtisseur, et quelqu'un qui aime entreprendre. Et ça n'est d'ailleurs pas le moindre paradoxe de ce personnage, en réalité très attachant, que d'avoir œuvré à l'amélioration de ses semblables, sans se mélanger à eux, en préférant une vie aux marges de la société en quasi solitaire. Et c'est tout le talent de Patrick Deville, que d'éclairer cette figure éminente de la science mondiale, étonnamment peu connue du grand public, tout en relatant une tranche de notre histoire de France à la charnière des 19e et 20e siècles, quand le progrès rythmait la marche du monde. En ces temps de confinement, une phrase de Yersin résonne singulièrement. Ce n'est pas une vie que de ne pas bouger. Eh bien, nul doute qu'en lisant le livre de Patrick Deville, nous bougerons et nous voyagerons. Bonne lecture.